Et bonjour à tout le monde, j'espère que vous portez bien. Ravi de vous retrouver dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons ensemble essayer d'expliquer un de nos modules de formation. Ce module-là porte sur l'exploration minière. Donc ici, il s'agit d'une formation qui a pour objectif l'utilisation du logiciel Surpack, Jovia Surpack, dans l'exploration minière. Et cette formation tourne autour de trois axes. D'abord, la première, c'est de faire la modélisation géologique 3D et ensuite l'analyse géostatistique et enfin l'estimation des ressources. Donc, ces trois points vont être décortiqués à travers une série de sciences de formation. Ici, notre première science va porter sur un certain nombre de points, à savoir d'abord connaître, comprendre l'interface graphique du logiciel même Surpack. C'est tout à fait naturel, quel que soit le logiciel. Avant de commencer quoi que ce soit, il faudrait d'abord maîtriser un minimum sur son interface graphique et ensuite connaître, savoir faire la création d'une base de données. On sait très bien que tout projet minier commence par la base de données à partir de laquelle seraient développés tous les autres points du projet. Et ensuite, nous allons voir comment, une fois la base de données étant créée, faire cette fois-ci la projection des puits de forage, comment manipuler les puits de forage dans le logiciel Surpack. Et dans cette partie, nous allons aussi voir comment étiqueter les puits de forage à travers soit la minéralisation ou bien à travers les lithologies. On sait que tout au long des puits de forage, les drill holes, voilà, nous avons des informations parce que les échantillons ont été prélevés à différentes profondeurs dans le drill hole. Donc, comment maintenant faire cette symbolisation des puits de forage en fonction de cette teneur-là, ou bien de la lithologie, ou bien toute autre chose. Et ensuite, nous allons voir en dernière position dans la première science comment faire la surface topographique et la limite des couches. Et déjà, je vous informe que tous ces points-là existent déjà. La science a été déjà enregistrée en vidéo. La vidéo existe déjà puisque c'est une formation qui a déjà été réalisée avec d'autres groupes de personnes. Donc, elle existe déjà. Pour cette première science, par exemple, voilà les vidéos de la première science. Vous voyez, c'est écrit ici Science In. Et dans Science In, quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez les vidéos de la première science. D'abord, l'interface graphique qui est là. Donc, dans cette première vidéo, vous allez comprendre un peu, voilà, l'interface graphique du logiciel Surpack. Et nous allons ouvrir la vidéo parce que cette vidéo-là, je l'ai même laissée sur la chaîne. Donc, vous voyez, ça c'est la vidéo qui vous permet de comprendre l'interface graphique. Et ensuite, vous avez la vidéo sur la création de la base de données. Donc, c'est clairement expliqué en français facile pour vous permettre de maîtriser. Donc, ça c'est la vidéo sur la création de la base de données. Donc, il suffit tout simplement de regarder la vidéo du début à la fin et vous comprendrez comment la base de données est générée dans Surpack. Ensuite, la vidéo sur, cette fois-ci, symbolisée avec les étiquettes de la minéralisation et aussi avec la lithologie. Donc, quand on prend d'abord les étiquettes, vous allez comprendre, voilà, dans cette troisième vidéo, voilà comment on symbolise les drill holes avec les étiquettes de la minéralisation. Voilà. Donc, je ne vais pas quand même jouer toutes les vidéos parce que ça va encore rendre la vidéo longue. Ça, c'est avec les lithologies. Donc, vous voyez, les vidéos existent pour la première science. Ensuite, passons à la deuxième science. Dans la deuxième science, il s'agit là de voir comment maintenant créer des sections puisqu'on sait que le projet c'est plusieurs sections sur lesquelles des puits de forage ont été forés et ensuite digitaliser le corps minéralisé sur ces sections.
Donc, ce point-là serait traité dans la deuxième séance. Et ensuite, nous allons aussi voir dans cette deuxième séance comment faire un solide modèle, le solide modèle de notre zone. Et ici aussi, la même chose que pour la première, nous allons regarder. Ici, il est écrit aussi séance 2. Dans la séance 2 aussi, nous avons les vidéos qui concernent ces deux parties. Donc ça, c'est la vidéo qui va concerner les sections, la création de ces sections-là et la digitalisation du corps minéralisé. Donc là aussi, vous allez tout simplement regarder la vidéo du début à la fin qui va vous expliquer clairement comment faire les sections et digitaliser le corps minéralisé sur les sections. Et donc, après cette vidéo, ça c'est pour la création du solide modèle et sa validation. Ça c'est la deuxième vidéo de la séance 2. Donc, là aussi, clairement, vous allez comprendre comment faire le solide modèle. Maintenant, vous allez voir ici que votre couche est verte. Donc, et ça, c'est la deuxième vidéo de la séance 2. Donc, ensuite, nous allons au niveau de la séance 3. Dans la séance 3, nous avons quoi? Ici, dans cette séance, nous avons la création de la composite. Nous avons cette fois-ci la création du bloc modèle vide, oui. Le bloc modèle vide d'abord auquel nous allons après ajouter du contenu. Et ensuite, nous avons comment créer notre fosse et surtout comment faire le design du pit. Voilà. Et ensuite, nous allons voir comment faire le calcul de volume. Il s'agit bien sûr du bloc modèle vide, comment calculer le volume. Et également aussi pour cette séance qui est la séance 3, au niveau de la séance 3 aussi, les vidéos existent. Donc ici, nous avons la vidéo de du composite, nous avons la vidéo du bloc modèle, nous avons la vidéo de comment calculer le volume de ce bloc modèle et nous avons la vidéo de comment faire le pit design. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des vidéos expliquées en français facile que vous allez tout simplement suivre pour comprendre. Donc, nous allons continuer sur les sciences. Donc, après cette séance numéro 3, nous avons aussi la séance numéro 4 qui concerne comment faire une coupure de minéralisation le long de nos données. On sait que souvent, toute la minéralisation ne nous intéresse pas. Donc, il y a parties qui nous intéressent et des parties qui ne nous intéressent pas. Il y a toujours une teneur de coupure qui est utilisée dans les projets. Et on sait déjà que la teneur de coupure est prise pour des raisons quelconques. Ça peut être pour faire une différence entre la partie qui fera l'objet d'une exploitation et la partie qui serait rejetée, ou bien beaucoup d'autres choses. On sait que même au niveau de l'usine, il y a toujours une teneur de coupure qui serait utilisée, ne serait-ce que pour prendre la partie de la minéralisation qui va être traitée et l'autre qui va être stockée pour le moment. Donc nous allons aussi voir ça. Ensuite, nous allons voir aussi les histogrammes. Là, on est clairement dans l'analyse géostatistique. Et nous allons aussi voir les variogrammes. Et cette séance numéro 4 aussi existe aussi en vidéo. On peut clairement voir les vidéos de la séance numéro 4. Nous allons au niveau de séance 4, à l'intérieur de séance 4. Nous avons la vidéo concernant comment appliquer une coupure de minéralisation, comment faire les histogrammes et comment faire les variogrammes. Et cette vidéo aussi sont en français facile, clairement expliqué. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne savent déjà comment j'explique mes vidéos, donc pas la peine de trop parler sur cette partie. Vous allez comprendre facilement. Et ensuite, nous allons continuer avec la séance numéro 5. Dans cette séance numéro 5, il s'agit là de faire les surfaces stratigraphiques des couches. Il s'agit de faire l'estimation en chaque point à l'intérieur du bloc
et là, comment insérer des densités dans le bloc modèle, et ensuite comment faire l'estimation des ressources. Nous allons prendre ici une des méthodes d'estimation. C'est qu'il y a le Krigage, il y a le IDW, il y a beaucoup de méthodes d'estimer. Donc, comment estimer la ténère moins E, faire le calcul du tonnage. Et aussi, les vidéos de cette séance numéro 5 aussi existent ici à l'intérieur de dossier Science 5. Donc, vous avez ici comment ajouter des contraintes dans le bloc modèle et comment estimer en chaque point de ce bloc. Nous avons ici comment, dans cette vidéo, ça c'est le calcul du tonnage et la détermination du ténère moyenne. Et nous avons ici la création et la digitalisation des couches stratigraphiques. Donc, ce sont les 5 sciences de la formation. Mais ici, pour vous faire plaisir, nous avons ajouté aussi une science supplémentaire en bonus. Dans cette science, nous allons vous montrer comment faire ici la digitalisation d'une couche géologique sur une section. Voilà. Sur une section, vous avez une couche lithologique et vous voulez digitaliser. Comment le faire? Comment faire aussi le plotting de la carte des teneurs? Et comment aussi faire même la mise en page d'une section. Donc ça, c'est ajouté en bonus dans une séance qui vous serait donnée en bonus. Et ces 3 points aussi, les vidéos de ces 3 points sont également là dans séance 6 en bonus, que vous les aurez également mise en page d'une section. Ensuite, la carte des ténèbres avec le plotting de cette carte-là. Et ensuite, comment digitaliser une couche géologique sur une section. Donc, cette formation, voilà les parties de la formation. Maintenant, vous avez vu que le frais, c'est donné à des frais très réduite, 60 000 francs pour apprendre tout cela sur le logiciel Surpack. Et pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, nous allons utiliser la plateforme Zoom. Et ensuite, vous aurez des supports d'accompagnement tels que les cours PDF, les données des travaux pratiques. Et comme je l'ai déjà dit, ici, les séances sont enregistrées en vidéo qui vous seront offertes. Dès que vous allez demander la formation, assurez-vous que vous aurez toutes ces vidéos là pour les exercices après. Donc, j'espère que cette vidéo a été comprise parce que l'objectif c'est de vous expliquer comment cette formation sur Surpack va se réaliser. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et aussi, comme dans chaque vidéo, je laisse mon numéro sur la vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer directement un message par WhatsApp pour me dire votre question. Pour ceux qui veulent aussi s'inscrire pour avoir la formation, écrivez-moi par WhatsApp sur le numéro qui s'affiche juste en bas. Merci beaucoup. C'était votre formateur et à la prochaine.